Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la montre connectée Z3 Pro de la marque Zorday. Là c'est l'emballage qui est en carton avec un design qui est pas mal, même si moi je préfère les designs un petit peu sobres, sans motif, sans image, ça donne plus de classe pour la montre. Donc première des choses, une fois en nous, on tombe sur la notice d'instruction qui est en deux langues, en français et en chinois. Et après, un petit pochette là-dedans, certainement il y a les deux bracelets et après le chargeur magnétique qu'on va le mettre à côté. Donc là, dans la pochette, il y aura les bracelets. Donc moi, j'ai choisi des bracelets en cuir ou une matière similaire avec de la couture sur les deux côtés. Donc ils sont bien foutus. Très bon travail sur le bracelet. Et après, juste à côté, il y a la montre connectée qui est emballée dans deux films plastiques. Donc il est là. La montre, elle est en acier inoxydable. Donc là, on va faire le déballage et après assembler le bracelet et on va allumer la montre pour voir les différentes options. Franchement, moi, sincèrement, pour les montres connectées, ce que j'aime bien, c'est que côté affichage, ça doit partir vers les frontières. J'aime pas les montres connectées qui ont un décalage entre les frontières et l'affichage. Donc sur cette montre-là, l'affichage elle est jusqu'au bord. Donc en fait, quand c'est génial de ce côté-là. Et après, bien sûr, au niveau même, au niveau de graphisme et du visuel, elle est rien à dire. Elle est bien. Côté design, je donne la note de 4 sur 10, bien sûr en comparaison avec les mêmes montres de la même catégorie. Et franchement, Zorday, ils sont pas lésinés sur le design. Après, au niveau options, donc il y a déjà tout ce qui est classique et tout ce qu'on peut trouver dans une montre connectée. Je parle de calcul nombre de pas, de l'énergie consommée en kilocalories. Et après, bien sûr, le réveil, l'alarme, la calculatrice et d'autres options. En tout cas, on va regarder ça ensemble. Donc là, ce que je suis en train de... Là, je clique sur la partie marche, en fin de compte. C'est juste parce que je tiens pas apparemment la montre comme il faut. Parce que là, je filme par une main et je tiens avec l'autre main que ça semble un petit peu difficile. Mais en tout cas, le tactile, ça fonctionne bien. Donc en bas, donc on a toutes les options. Et quand je dis les options, il y a ce qui est ordinaire et ce qui est nouveau. Par exemple, là, le flash pour allumer lorsqu'il fait sombre. Donc ça permet vraiment de... c'est comme une petite lampe. Okay. Après, bien sûr, comme les autres montres, c'est possible de changer l'arrière-plan. Donc il faut cliquer. Il y a cette façon de faire, donc cliquer sur le bureau et après sélectionner une autre arrière-plan et après on peut faire la modification à partir du menu. En tout cas, ce qu'on est en train de voir ici, c'est-à-dire les différentes possibilités, ils sont modifiables et même à partir de l'application, on peut ajouter d'autres arrière-plans. On peut les télécharger et les insérer dans la montre. Le style aussi il est modifiable, donc en fin de compte on peut modifier le style pour avoir par exemple un menu comme ça sur des lignes, donc avec les icônes et la définition. Après on peut faire aussi, il y a d'autres possibilités, on peut sélectionner par exemple le style numéro 3, ça permet d'avoir les menus en roue. C'est numéro 3. Donc il y a les différentes icônes, donc il y a les différentes options, ils sont dans une roue qui tourne. Donc en fin de compte, ça c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs styles et après on peut choisir en fonction de notre besoin et en fonction de ce qu'on trouve, de ce qu'on pense le plus adapté à notre mode de fonctionnement.
Côté tactile, ça fonctionne bien. Même là, j'ai laissé le film de protection en haut qu'il faut enlever. Et après, côté design sur la main, très belle et je l'ai bien aimé. Ce qu'on est en train de regarder là, c'est la montre qui s'allume une fois on tourne la main. Donc ça permet en mode normal, à chaque fois ben, on lève notre main pour voir la montre, ça s'allume automatiquement. Et ça c'est important. Et c'est une option bien sûr qu'on peut activer ou désactiver. Après, la montre, il peut être connecté avec le téléphone, donc à travers l'application. Donc sur la notice d'instruction, on peut trouver le lien vers l'application qu'il faut télécharger. Et après, une fois téléchargée, il faut la connecter avec la montre. Et là, on peut voir l'historique de la montre, c'est-à-dire l'historique de ce qu'on a fait dans l'application mobile, qui est l'application Zordé. Il faut le télécharger sur Google Play, l'ouvrir et après entrer son adresse email. Après, on va recevoir un message de confirmation avec un chiffre de sécurité qu'il faut l'entrer. Et après, donc, il y aura les informations de la personne qui va utiliser la montre. Quand je dis des informations, date de naissance, hauteur, poids, et ça, c'est des informations qui sont intéressantes pour l'analyse que fait l'application par rapport au sommeil, par rapport aux prises de poids, ainsi de suite. Donc, une fois c'est connecté, on a cette interface là. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que il faut ajouter la montre. Donc il faut cliquer sur la partie dispositif pour ajouter la montre. Donc là, il faut cliquer sur ajouter un appareil. Et donc le Bluetooth doit être allumé. Et après, on va voir, donc on va l'activer et on va voir que notre appareil il va apparaître. Donc là, il faut la relier et donner les autorisations en fonction de vos besoins. Donc une fois connecté, on serait sur la page d'accueil où il faut donner par exemple l'autorisation pour les notifications d'appel, les notifications de rappel SMS. Donc ça permet par exemple si on reçoit un appel de répondre à partir la montre et aussi d'appeler un numéro de téléphone à partir de la montre aussi, ce qui est possible. Donc là c'est la partie où on peut par exemple télécharger de nouvelles arrière-plans. Donc on a la possibilité de télécharger pas mal d'arrière-plans qui sont gratuites. Là je vais faire un test, donc je vais choisir une comme ça au pif, donc celle-ci. Il faut juste la télécharger, l'installer et une fois c'est envoyé à la montre, donc ça va apparaître automatiquement sur la montre. Donc là on est à 100% et du coup l'arrière-plan il est déjà modifié sur la montre. Donc là il va redémarrer automatiquement et une fois c'est redémarré, voilà la nouvelle arrière-plan. On va ajouter une autre arrière-plan, donc on va ajouter une deuxième pour voir comment ça rapide. Là c'est impeccable comme arrière. Après il y en a plein comme ça qu'il faut juste les faire entrer. Après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut faire entrer une par une. C'est-à-dire, si on a déjà, c'est-à-dire l'autre, là, par exemple, je vais insérer une nouvelle, mais l'autre, il ne va pas être enregistré dans la mémoire. Donc, ça va être effacé et remplacé par celle-ci, par exemple. Ok, donc, il y a pas mal des arrière-plans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même mettre des arrière-plans qui sont personnalisés. On peut mettre, par exemple, notre photo ou la photo de notre famille sur la montre. Donc, et ça c'est impeccable. Après, ce que j'ai remarqué en utilisant cette montre là, c'est que c'est possible de chercher sa montre à partir de son téléphone et aussi de trouver son téléphone à partir de sa montre. Donc il y a une option qui permet de rechercher son téléphone. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Et je vous donne rendez-vous au prochain test. Au revoir.